Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer euh, le système d'exploitation Windows Server 2008 sur VirtualBox. Donc, VirtualBox est un hyperviseur de type 2 utilisé pour la virtualisation des systèmes d'exploitation. Donc, pour cet exemple, nous allons utiliser le système d'exploitation Windows Server 2008. Bon, la première des choses à faire, c'est de créer la nouvelle machine. Du coup, on vient au niveau de machine, new. Donc, mon hyperviseur, il est en anglais, new. Chez certains, ce sera nouveau ou nouvelle. Pour dire nouvelle machine, je mets le nom de ma machine à créer. Je vais l'appeler Windows 2008. Là, je m'assure que je vérifie le type de système, c'est de type Microsoft Windows. Je vérifie la version et je m'assure que c'est 2008, 64 bits. Next, je choisis la taille de ma RAM. Je vais laisser ma taille à 2 Go, c'est-à-dire 2048 mégaoctets. Bon, il est important de rappeler que le choix de la taille de la mémoire RAM dépend de celle de la machine physique. Donc, il ne faut pas dépasser les capacités de la machine physique, quoi. Et il faut tenir compte de la possibilité de création d'autres VM et de les mettre en marche de façon simultanée. Donc, il faut vous assurer juste que la somme des VM qui seront allumées ne consomme pas une mémoire, une capacité de RAM supérieure à celle ou égale ou supérieure à celle de la machine physique. Donc, de ma part, j'ai une machine physique de 8 Go de RAM. Bon, 2 Go de RAM, je vais l'allouer à mon serveur. Next. Create a virtual hard disk. Non, c'est-à-dire créer un disque dur virtuel, c'est ce que je vais faire. VDI, donc je vais laisser ça VDI, Virtual Disk Image, puisque toutes mes autres machines vont fonctionner sur VirtualBox. Je ne vais pas le connecter, par exemple, à une machine VMware avec. Donc, si je devais le connecter à une machine VMware, je pouvais choisir le type VMDK. Bon, je laisse à VDI. Je laisse l'option Dynamically Allocated, c'est la meilleure. Ici, je peux modifier la taille de mon disque dur virtuel. Je vais laisser la valeur par défaut qui est 32 Go. Ma machine, elle est créée. J'allume la machine, je sélectionne et j'allume. La fenêtre ci apparaît pour me demander de sélectionner le disque. Donc, je viens sur l'élément, si je clique sur ce petit dossier pour aller choisir le disque, l'ISO de Windows 2008. Je clique sur Add. Chez certains, ce sera ajouté, surtout ceux qui ont un SE en français, physique en français. J'ajoute le système d'exploitation qui est dans mon disque G. Système, ISO, je cherche le Windows Server 2008. J'ouvre et je choisis. Voici, j'ai chargé l'ISO à l'endroit où il faut. Start, c'est-à-dire je démarre la machine.
L'installation vient de commencer. On suit la progression, les étapes habituelles de l'installation d'un système d'exploitation, que ce soit en physique ou en virtuel. Bon, à ce niveau, je peux paramétrer la langue à installer, qui est français pour mon cas. Le fuseau horaire, je peux aussi paramétrer le fuseau. Euh, bon, ici, là, je vais laisser les paramètres par défaut français suivant et j'installe. J'installe là. Je suis la progression de l'installation de mon système d'exploitation qui va prendre quelques minutes pour s'installer effectivement. Euh, à ce niveau, je vais choisir le type d'installation. Je vais rester à la Windows Server 2008 R2 standard, dans l'édition standard installation complète. Bon, pour les débutants, il n'est pas conseillé d'utiliser l'installation minimale, qui n'est qu'une interface en ligne de commande. Donc, on veut l'interface en ligne avec graphique. Nous voulons l'interface graphique. Du coup, il y a plusieurs éditions, soit Data Center, je laisse à standard. Vous pouvez aller faire des recherches sur des différentes fonctionnalités qu'offre chaque type d'édition. Je reste à standard. Je rappelle qu'il y a Enterprise, Data Center et autres. Suivant, on accepte la licence. Suivant, personnaliser. Et là, je vais laisser tout dans une seule partition. Et l'installation a commencé. Elle est en cours. On va patienter. On va patienter. Bon, l'installation, la décompression des fichiers est déjà à 100%. C'est à 100%. Signalant ainsi la fin de l'installation. La machine va se redémarrer, le redémarrage. Donc, le programme d'installation est en train de mettre à jour les paramètres du registre. Le démarrage des services.
Bon, l'installation se poursuit. Le redémarrage. Bon, on attend le redémarrage. Le programme d'installation prépare l'ordinateur pour la première utilisation. Donc, bon, à ce niveau, on me demande le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la première ouverture de session. C'est ce que je vais faire. C'est le mot de passe de l'administrateur. Le mot de passe de l'administrateur. Le bureau se prépare. Préparation du bureau. Et ce sera certainement la fin de l'installation. Donc, tout est prêt. Mon système est installé. Et c'était tout pour cette vidéo. Bon, je vais devoir arrêter. Voilà comment est-ce qu'on installe Windows Server 2008 sur VirtualBox. Et merci de m'avoir écouté. Merci de votre soutien. Merci pour tout et à plus.